Bonjour Dosung, Bonjour. tu es né à Séoul en Corée du Sud, tu habites en France depuis plusieurs années, tu es diplômé de l'école d'art d'Aix-en-Provence en 2016 et de l'école de Paris-Cergy en 2019 pour ton DNSEP. Après tes études, tu as entamé ton parcours de demandeur d'asile et tu as obtenu le statut de réfugié fin 2020. J'aimerais d'abord que tu nous présentes ton travail d'artiste depuis ta sortie d'études et vers quoi tu t'orientes, vers quoi tu orientes tes recherches et tes productions et avec quel médium. Après mes études, en fait, j'ai fait les demandes d'asile et en fait, cette situation m'a interdit de sortir de la France. Du coup, en fait, en même temps, cette situation m'a donné le curiosité aussi sur la frontière. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de aller découvrir des frontières. Du coup, j'ai commencé à aller voir la frontière de Strasbourg ou la frontière de Menton. Et aussi, j'ai commencé à aller faire des randonnées aussi, genre frontière plutôt de la, de la montagne vers vers Chamonix et vers les écrans. Et du coup, c'était à ce moment-là, en fait, je n'avais pas de projet précis, mais c'était plutôt de aller voir, aller découvrir et qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qui est sur la frontière. Et à partir de ce moment-là, en fait, je commençais à intéresser sur le fait que la frontière sur la carte, ça, c'est très précis, mais en même temps, sur place, en fait, c'est un endroit assez très ouvert, sans les murs, sans les contrôleurs, sans rien. Il y avait que la nature, quoi. Du coup, en fait, je commençais à faire des projets un peu de performance, en fait. En regardant le GPS, je commençais genre, je suis la frontière et en faisant des randonnées, je dors sur la frontière à la montagne et, euh, et aussi de échanger des objets à travers la frontière. Par exemple, je prends une petite pierre de la côté suisse et d'amener à côté France. Et pareil, de côté France, j'ai amené des objets à côté suisse, ce genre de projet. Et aussi, après, je commençais à petit intéresser sur le son aussi, le fait que le son, comme une matériel qui, qui s'influence, qui se mélange et qui se, qui se réagit entre les autres sons aussi. Du coup, je commençais à enregistrer le son de la côté suisse, genre en mettant sur la frontière, enregistrer le son de côté suisse, par exemple côté suisse et côté France, et de mettre ensemble, faire une disposition. Et je commençais à imaginer, en enregistrant ce genre de son, je commençais à imaginer des projets un peu d'installation sonore. Du coup, en fait, du coup, pour la résidence, euh, j'ai, en fait, avec ces sons, je commençais à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour mettre en scène. Et pour cette résidence, en fait, j'ai décidé de réaliser des enceintes qui est mobile. Du coup, en gros, les enceintes que je réalise, il y aura une impression sur le caisson et il y aura une image imprimée et que j'ai pris en faisant des randonnées et aussi des, euh, des images qui viennent de la cartographie ou plusieurs images. Et ces enceintes vont diffuser les sons que j'ai enregistrés à la frontière. Et je suis en train de construire plusieurs enceintes pour faire une sorte de composition, disposition sur l'espace. Par exemple, les enceintes, en fait, ils vont être équipés de roulettes. Du coup, dans l'espace, en fait, ils sont libres à genre, manipuler et se déplacer par moi-même ou par par le public.
et le son que les enceintes diffusent vont réagir entre eux et se détacher, se coller, comme le son que j'ai enregistré à côté suisse, genre en regardant la Suisse, et ou le son que j'ai enregistré le côté Espagne, la France, en fait, ça peut se coller, ça peut se influencer, et ça peut être loin, ça peut être tous ensemble. Du coup, je travaille sur ça. Ouais, cette, on va dire, disposition sonore, J'ai installation envie de sonore. Ouais, rajouter ouais, que ton statut de réfugié et ton interdiction de quitter le territoire et donc ce thème de la frontière exerce sur toi un sentiment de peur et de tension mentale. Je te cite en disant cela ouais, dans ton intention, mais elle est également un endroit complexe qui suscite ta curiosité. ouais. Donc il y a énormément de choses qui se passent pour toi par rapport à cette frontière. Bon, je voulais faire cette parenthèse, Ouais, mais le dire, parce que peut-être que yes, tu l'avais peut-être pas fait ressortir cette situation-là, ouais, qui est très yes, particulière et yes, liée à ta situation en France. ouais, L'installation que tu construis, le projet que tu élabores, ouais. il va être installé sur des frontières. En fait, l'installation que je réalise maintenant, c'est une installation qui sera... Bah, en fait, c'est la première fois que je travaille sur les genre sur les enceintes, installations sonores. Du coup, en fait, d'abord, je pensais à faire un projet simple. Du coup, euh, cette question, en fait, c'est une question mobile, mais en même temps, il n'est pas, il n'est, genre, les batteries ou l'ampli et tout ça, en fait, c'est pas encore installé à l'intérieur. Mais en fait, j'aimerais bien développer ce projet et j'aimerais bien apprendre à faire une question indépendant et mobile, genre plutôt sur le électricité, puissance, genre l'ampli, batterie et tout ça. Et j'aimerais bien faire une installation que je peux aller mettre en scène sur la frontière aussi. Et ouais, ouais c'est un projet un peu, ouais, projet qui va venir, un projet un peu futur. Ouais, c'est ça. Et aussi, en fait, la frontière, c'est vrai que genre, c'est un endroit au début qui faisait très peur parce que déjà la frontière, quand en Corée, c'est une frontière assez particulière avec le Corée du Nord. Et du coup, pour moi, déjà, j'avais une image de la frontière très sérieuse. Mm. Et aussi le fait que je suis interdit de sortir de la France. Et si je sors, je peux avoir des problèmes en tant qu'étranger et réfugié. Et je sais que ça peut être, ce problème peut être grave aussi. Du coup, ouais, j'avais une sorte de stress sur la frontière. Mais en même temps, en découvrant que la frontière à la nature, en faisant des randonnées, genre en vrai, je sais même pas où est la frontière en fait, parce que sur le place en fait, c'est pas marqué. Genre, il y a des bornes frontières en même temps. Genre, tu peux dépasser facilement. Il y a pas de mur, il n'y a pas de contrôleur. Et aussi, en regardant le GPS aussi, en fait, même l'épaisseur de frontière est assez vague. On ne sait pas si c'est l'épaisseur de la frontière est quelques centimètres, quelques millimètres ou quelques mètres. Du coup, déjà, je trouve que c'était assez flou. Et aussi le fait que je vois ce genre d'effet flou, j'étais assez genre ça m'a donné curiosité aussi, mais en même temps ça m'a
déstressé aussi un peu à ce moment-là. Et ouais, Ça vient t'apporter autre chose que finalement cet interdit, cette contrainte de ne pas pouvoir ouais, passer cette frontière. ouais. Ça m'a donné envie de travailler sur ça, ça m'a donné la curiosité, et ça m'a dirigé vers un peu ce projet. Ouais. Je te remercie. Merci.